Bon les gars, aujourd'hui c'est le club. Mais par contre, les gars, on ne peut pas faire ce match, d'accord? Donc on y met du sérieux, on y met tout ce qu'il faut. Du combat va y en avoir, je vous préviens. Les mecs sont solides en face, c'est de la fédération 2. On n'oublie pas. Donc les gars, on y met tout. On y met tout. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nouvelle vidéo sur la chaîne Côté Terrain. Aujourd'hui, on est à Gand, un petit village à côté de Pau. Et j'ai suivi pendant un mois la préparation physique du Gand Olympique, une équipe de Fédéral 3. Aujourd'hui, ils ont leur premier match amical. Donc j'ai suivi toute la préparation physique jusqu'à ce match amical. Vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de physique et beaucoup de rigolade aussi. Donc aujourd'hui, on attaque le match amical. Je vous laisse avec toutes les images du mois qui viennent de passer. Et c'est parti pour la nouvelle vidéo. Et on se retrouve à Gand, ça y est, c'est parti. On va suivre la préparation physique du Gand Olympique jusqu'au premier match amical qui va se dérouler le 23 août. Alors, ils ont repris assez tôt cette saison. Je pense que la raison est simple. Ça fait quelques années maintenant qu'ils échouent aux portes de la Fédérale 2 et je crois que le coach va être prêt cette saison pour cette montée. Et donc, il a prévu un mois assez intense pour les joueurs afin qu'ils soient prêts et dans les temps pour cette grosse saison qui les attend. Donc pendant un mois, je vais les suivre pendant les entraînements. Je ne vais pas vous montrer tous les entraînements, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Et on va commencer aujourd'hui avec beaucoup de physique quand même. Les joueurs vont pas mal courir aujourd'hui. Mais il y aura aussi du ballon pour réviser les premières gammes. Ça va être un mois très intense pour le Gand Olympique. On va les suivre de près. On va suivre leur moment de rigolade, mais aussi leur moment d'épuisement. Et nous, on se retrouve d'ici un mois à peu près pour le 23 août, si je dis pas de bêtises, pour le premier match amical du Gand Olympique. Allez, on se sert s'il vous plaît. Deux choses. La première, vous avez bien vu, il n'y a pas de glacière, il n'y a rien du tout. Donc le club leur a demandé quelque chose, pour certains d'entre vous et pour nous tous d'ailleurs. On va avoir des fruits, des compotes et autre chose. On a des dirigeants qui font l'effort de les mettre dans des glacières, de tout préparer. La moindre des choses, c'est quand on prend, on met dans une poubelle. Donc ce soir, il n'y a rien. D'accord? C'est comme l'heure, quand on arrive à l'entraînement, on arrive à l'entraînement à l'heure. Et si on arrive en retard, on avertit tout le monde. Et pour des raisons bien justifiées. Sinon, ça veut dire qu'on prend pour un con et on prend pour des cons aussi. Je le dis maintenant. C'est ma philosophie et je préfère être franc d'entrée. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Tous ensemble les gars! Tu vas faire ça, je veux pas courir là-bas. T'es pas le temps? Si, il m'a dit 3 L, 3 Ok! Non! Ça s'achète tout, mec. Ça s'achète dans les carottes. Cher ou pas? Ça, c'est quel exo? Ça, c'est le lever de bassin.
même exo, hein, ça va changer. Ouais, toujours. Forcez pas trop quand même. On se met par 4, d'accord? On va travailler l'attitude. Mets-toi face à moi s'il te plaît. Donc tu as le ballon, j'enlève le 3, 2 derrière moi ici. Donc toujours pareil. Baptiste, viens. Donc coupate, manche ici, il m'en faut une s'il vous plaît. D'accord, en fait il m'a envoyé le ballon. Donc on va reculer. Je vais travailler la défense, enrouler, jouer. Là on part en but, 22, et on tourne à chaque fois et on revient. On fait ça pendant 3 minutes. Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, boast till we bubble up. Undercover, they don't know. Usain Bolt, running like Usain Bolt, running like Usain Bolt. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, boast till we bubble up. Undercover, they don't know. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, boast till we bubble up. Undercover, they don't know. Très bien. Bonne séance. Alors deux choses. Attends, j'en parlais. Est-ce que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, donc on va couper pour la semaine du 15 août. Donc, on va parler tout à l'heure. La semaine prochaine, il y a les 2 entraînements et les 2 entraînements de la suite. Ce que j'aimerais de vendre, si c'est possible, si on peut travailler 20 minutes avant, l'entraînement classique. Pourquoi? Parce que les talons, je vais faire bosser au lancer. Et un peu évaluer si les besoins, ce qu'il faut qu'on travaille, les renforts, les gainage. Les lifters, je vais faire travailler l'attitude au saut, sachant qu'il va y avoir des mouvements. Il faut jouer un capitaine de touche aussi. Et après, je vais faire travailler les sauteurs sur le même pas. L'objectif, c'est que après le 15 août, quand on reprend, qu'on puisse remettre en place tout notre système de touche offensive et que chaque sauteur ait le même pas et que les lifters soient habitués. Est-ce que c'est jouable ou pas? Je vous pose la question. La prochaine, venir 20 minutes plus tôt. 20 minutes plus tôt. Sachant que moi je te le signe sur 4 entraînements. Sur 4 entraînements, les gars, un peu plus tôt. Les gars, on dit 19h et. Voilà, 19h. 19h sur terre. Mais un rappel en vrai. Un vrai, mais un rappel. Même pour moi. C'est moi le réveil sur l'iPhone. Tu peux aller chercher Tistou chez lui à l'entraînement, c'est ça que tu lui amènes à la compétition. Tu lui amènes à la compétition. Autre chose. Non, sérieusement, je peux comprendre que ça énerve les physiques, mais on oublie pas, c'est ce qui fera la différence en début de saison avec les autres équipes. Je vous dis franchement, à chaque fois que j'ai des préparations dures, j'ai des saisons plutôt faciles. Je ne pas dire que ça va être facile cette saison, on va être attendu partout, mais à un moment donné, il faut qu'on soit prêt aussi à se joute. Ça marche. J'attends d'abord Pierre aussi, pour les premières lignes. De voir comment on va travailler la mêlée aussi. D'accord, pour l'instant, je n'ai pas pu l'avoir. C'est bon pour tout le monde. Donc, très bon entraînement, je vous dis à jeudi soir. D'accord, 19h. Et on enclenche. C'est bon pour tout le monde? Yes. Allez, bien. Baptiste, tu fais one two. Une fois que les 3 quarts finissent après nous, quoi. Allez, venez ici là, Baptiste Massé, tu fais one two. Tu reviens de Bali. Allez, bah, oui, je vais dire one two. Ouais, bah vas-y, tu vas intérêt à le faire très fort. One two, big boys. C'est pas entendu, Baptiste. Ça, vous le faites pendant 5 minutes. Deuxième.
allongé, d'accord, ici. Là, lève le buste, d'accord, posé, ballon. Donc ici, là ce que je veux que tu sois gainé, il ne faut pas que le tronc bouge. Si le tronc bouge, tes lancer seront merdiques. Tronc bouquet, et là, on envoie. Là, un derrière toi, et ainsi de suite, d'accord. Ça, vous me faites ça pendant 5 minutes pour vous échauffer. En suivant les talons, vous venez là, qui déclenche. Le lancer sur la zone 1. Sur la zone 1, Ouais. c'est nous. C'est qui? C'est le talon qui déclenche. C'est le sauteur qui déclenche. D'accord, zone 1, face, bam. Là, tu es à 6 mètres. Ici, tu vas venir faire un lancer un peu plus crochet. On va chercher la zone 2, 2,5, voire 3, juste derrière. Ici, on va chercher la zone 3,5, 4. Crochet, toucher, il faut que ça touche. Là, on est la même chose, d'accord, seulement j'ai décalé des demi-zones. Et là, on est vraiment en fond d'alignement. Parce que l'objectif, ça va de venir chercher un saut à la limite des 15. Lifter au cul, collé, mais vraiment là, à terme. C'est bon pour toi? Vous avez 2 ateliers. D'accord? Donc ici, c'est sauteur. Donc là, on a avec moi là-bas à côté. Ici, je dois à terme, c'est tendre les bras. C'est pour créer l'alignement. T'es désolé pour le retard? On va, l'objectif, là on a 4 mètres. À chaque fois, c'est 4 mètres. C'est pour le schématiser. D'accord? Le dimanche, on fera la même chose. Ce que je veux, c'est qu'on rentre vraiment aligné, qu'on coordonne. C'est pas en quinconce, c'est aligné ensemble. Donc on va rentrer ensemble. D'accord? On arrive ici, on est là, on est posé. On pas les mains sur les hanches, on est posé comme ça, on est bien droit. Quand il va dire go, le sauteur derrière, le lifter derrière va dire go au sauteur. Donc dit go, go. Là tu viens, on lève, on tient. Ce que je veux voir, d'accord les gars, c'est pas ça me sert à rien. C'est vraiment là, on passe dessous. Devant il bloque, le lifter arrière il passe dessous. Pas pour gainer. C'est bon pour tout le monde sur ça? Ouais. Max, mets-toi ici s'il te plaît. Ça là? Ici avec moi là. Là, viens prendre ma place. On n'a pas des bêtes plus lourd. Donc là tu te mets en position gainage. Ouais. Et ici comme ça. D'accord? Le but c'est on va le pousser à 2. Parce que le but après à terme ce sera de faire exploser nos sauteurs. Ici tu rentres. D'accord? Rax. Avance-toi s'il te plaît, mets-toi au premier. Parce que ça c'est pour le mouvement. Atelier, on rentre en ligne. Rax, mets-toi en position. Je suis là. Go! Oh, faut lancer. Faut lancer. Ah, ok. D'accord? Rax va se décaler, on va repartir où on était tout à l'heure. Entre en ligne. Le reste, ça va. Go, ça part. Pam. On pulse. On part par là-bas. Cette fois-ci, il ne va pas bouger, il va rester là-bas. C'est quand on va voir nos mouvements, l'alignement, on va filmer la même chose. On rentre, je suis là. Go, ça part, je marque. Rax, tu ne bouges pas. Ah, je reste là-bas. Tu restes là-bas. Je vais y arriver. Le but, c'est de marquer ici, vous l'avez compris. On marque l'arrêt et je repars. D'accord, ça sera toujours priorité au lifter. Le sauteur sortira. Il y a 2 sauteurs qui avancent, 2 lifters qui avancent, un lifter, un sauteur. Ça sortira devant pour passer. Un coup sur 2, j'y vais, un coup sur 2, je reste là. Voilà, c'est bon? Pour les lifters, c'est clair? Ouais. Là, ce qu'on va travailler, c'est le pas. D'accord? Là, ce que je veux à terme, c'est que vous ayez tous le même pas de saut. D'accord? Donc là, on va rentrer en ligne, en droit. Je veux pas qu'on aille en bas, on rentre droit. Je marque. Si c'est blanc, pam. Si j'impulse, c'est là, c'est mon tronc qui fait. C'est juste ça. Pam, pam. C'est bon? Pas compliqué. Ouais, fais-le, à vide. Bah ici. Allez, va, blanc. Plus vif. Si c'est bleu, on rentre en ligne. Bleu, d'accord, je suis là. Le bleu, en fait, c'est cette jambe qui prend l'appui. Je chasse. À la limite, vous exagérez le mouvement. Je chasse, je viens et je pousse. Vas-y. Chasse plus. Là, la place encore. Chasse plus. Salut, ça va? Salut, ça va? T'as compris? Ouais, je comprends. C'est vraiment, je chasse. Je ramène cette jambe, je prends l'appui, je dégage. Arrière, on y va. Donc si vous avez compris, le mouvement, c'est ça. Là, je fais ça. Et j'embarque. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon pour les lifters? C'est pour les sauteurs?
Vous m'en faites 5-6 de chaque côté. Donc c'est-à-dire dans ce sens-là et dans le sens de descente. Tu l'as eu. Celui-là aussi, je l'ai eu. Ah non, non, tu l'as Bon, petit rappel. La semaine prochaine, il y aura exceptionnellement permanence parce que pour l'instant, il n'y a que 6 licenciés. Après, il y a la prochaine permanence sera juste avant le match amical contre Navarinx. Ça veut dire que vous ne pourrez pas jouer le match. Donc tous ceux qui veulent faire le match amical contre Navarinx, vous vous démerdez pour faire votre licence pour la semaine prochaine. Donc mardi prochain et jeudi prochain, Charlotte sera là de façon exceptionnelle pour faire la licence. Ok ? Donc voilà, c'est pour l'instant 6 licenciés. Donc plus tard, l'entraînement a été divisé en deux, les avants d'un côté, les arrières de l'autre. Ça se fait relativement souvent au rugby, car c'est deux aspects du jeu qui sont vraiment très différents. Et donc, voilà, l'entraînement se sépare en deux au bout d'un moment. Et c'est ce qui arrive là. Donc les avants vont plus travailler le côté impact, le côté physique, avec des combinaisons et aussi les premières charges à l'épaule avec des boucliers. Pour les arrières, c'est plus une séance de passe afin de reprendre les automatismes après un été, je le pense, bien chargé. Donc c'est les premières révisions de gamme, ce qui va permettre petit à petit, au fur et à mesure de la préparation, d'être prêt pour le premier match amical. Non, je suis sur place. On va ici, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur le maire. Ah, ici. Rax, ici, à Casta. Monsieur le maire. Là, d'accord. Un sauteur, s'il vous plaît. Un sauteur. Sauteur arrière. Il est pas chaud. Là, on le fait sans rentrer, d'accord? Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Là, le but, ça va de le monter. Au moment de la retombée, on va travailler la liaison. Ce que j'attends dans la liaison, quand il va tomber. Rax, mets-toi de l'autre côté, je t'ai montré tout à l'heure. Mets-toi, Alex, mettez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît. Quand il va retomber au moment de la liaison, on va le lever ensemble. On le lève, d'accord? On le lève, on saut. Saut. D'accord. Au moment de la retombée, on va partir. On va venir ici. On va venir se verrouiller, Rax et moi. Le but, en fait, on va être bien bas. Donc là, on va construire. Le but, c'est qu'on ne vienne pas nous péter les liaisons ici. Toi, par contre, est-ce qu'on, quand on est sauteur, on reste comme ça? Non. Pourquoi? Non, non, pas comme ça non plus. Mets-toi en place, s'il te plaît. Viens prendre la place. Viens ici. Prends la place. Dis-toi. D'accord. Donc il est droit là. Aïe. Lève-toi. Et là, elle est croisée. Lève-toi. Ouais, moi pas le moins. Par contre, avance ta jambe. Avance ta jambe.
Avance à genoux. Non, reste droit. Voilà. Et celle-ci, tu avances devant. Et tu penches ton corps vers l'avant. D'accord? Là, c'est plus compliqué à le faire dégager. Ça marche? Donc à la retombée, ce que j'attends, les lifters vont bien se lier. Les élastiques, vous tirez pour péter les liaisons. Je vous ai serré, d'accord? Et les sauteurs, vous faites bien la descente et bien l'appui où je descends. Je suis comme ça et je suis pas droit comme un i. Parce que sinon, vos sauteurs, vos lifters, le boulot qu'ils auront fait, ils n'auront servi à rien. Ça marche? Allez, en place. C'est quoi l'utilité de les faire travailler sur des postes aussi spécifiques? De gagner du gain, les gains de ballon en l'air. Et aussi, si tu veux, le temps. On sait qu'un mauvais lift, soit c'est un mauvais ballon, une mauvaise situation de jeu en suivant, et où on peut prendre des points, ou éventuellement marquer aussi. Donc d'où l'habitude de les habituer à avoir le même pas, l'obligation de contrainte, et surtout les liaisons aussi à la construction pour se faire péter. Là, tu vas taper le plus vite possible avec les talons. Avec un après l'autre, comme si tu courais. Ok? 30 secondes, quand c'est fait, hop, c'est l'autre qui fait. Tu viens? C'est claqué. Tu sautes sur le dos. Hop, là, vous venez. D'accord? Portez pendant 30 secondes. Vous avez le droit de faire des pauses. D'accord? C'est pour travailler l'endurance. Hop. Vous pouvez aussi. Sur les côtés, ouais. Et tous les 30 secondes, ça change. Hop, ici. Il y en a un qui travaille le tirage, comme on fait un peu sous les poutres, et l'autre, il essaie de courir. Et tu relâches. Donc on reste dans le renfort, mais avec un travail un peu de gainage au niveau du tronc. Là, il y en a un qui tient. D'accord? Pendant ce temps, il y en a un qui travaille. Et toi, si tu veux, tu peux tirer dessus doucement. Ok? Et tu relâches. Tu fais travailler tout. Le dos, tu reviens. Ok? Il va te faire un ralenti là. Let me be your guiding light. Let me be the sun.
avait des abdos comme ça. C'est bien, Maxime. Allez, Elliot qui a fait le bronco aujourd'hui. Tout seul en plus, tout seul. Bienvenue à Il nous a fait confiance. Tu vas crier au milieu aussi fort que ta ambition. 1-2. 1-2. Et pas en basket. Et pas en basket. 1-2. Big boys. Je m'appelle Flore Fernandez et je suis à la présidence du Grand Olympique Rugby depuis 1 an maintenant. Je suis le coprésident de Flore Fernandez, je suis Patrick Zepi et aussi depuis 1 an. Alors, les objectifs, comme chaque année, d'abord l'objectif général du club, c'est de permettre à tous les licenciés, garçons et filles, dirigeants, bénévoles, entraîneurs, de prendre du plaisir et faire plaisir à tous ceux qui viennent le dimanche voir les rencontres ou le samedi l'école de rugby, les équipes de jeunes. Après, il y a une vitrine, comme dans tous les clubs. Donc cette vitrine, c'est l'équipe senior garçons, l'équipe senior filles. Donc pour les seniors garçons, comme chaque année, l'objectif numéro 1, c'est le maintien. Et ensuite, comme chaque année, si le maintien est acquis, s'il y a des possibilités d'aller plus haut, on laisse libre cours à la créativité de tous les joueurs pour permettre d'aller le plus loin possible pour se faire un plaisir. Voilà. Non, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je crois que le premier mot le plus important, c'est plaisir. On est sur un club très familial. Donc c'est le plaisir sur le terrain, mais hors du terrain. Il y a beaucoup de familles aussi qui sont très largement présentes et qui aiment voir le beau jeu. Donc se faire plaisir et après aller le plus loin possible, évidemment. Déjà de confronter l'effectif gantois à une autre équipe. On a eu des départs, on a des arrivées. Donc déjà d'avoir un premier match ensemble, c'est important pour avoir une équipe soudée et savoir où ils en sont aussi de leur préparation sur l'été. Tu l'as suivi là, ces quelques semaines, ils ont bien travaillé, donc ça permet aussi de faire le point sur ce travail. Est-ce qu'il y a encore des choses à modifier avant le début du championnat ou pas? Et puis se faire plaisir. Oui, après c'est une équipe qui joue au niveau au-dessus, donc qui elle va venir pour elle aussi se préparer. C'est un match amical, donc il ne faudra pas tirer des enseignements parce que le match est prévu pour 30 joueurs. Donc ça va tourner, il va y avoir plusieurs périodes. Donc on a aussi pas mal de joueurs qui ne seront pas là parce qu'ils sont en congé. Donc des joueurs cadres entre guillemets, d'autres qui n'ont pas repris. Donc ça va être l'occasion pour les jeunes joueurs de prendre leur marque. Donc de montrer ce qu'ils savent faire et puis justement d'aller titiller un peu ceux qui sont un peu plus établis en termes de pratique et de les challenger pour la suite. Donc ce n'est qu'une partie de la préparation, ce match amical, comme le sera le deuxième la semaine d'après, où là nous jouerons contre une équipe qui est d'un niveau en dessous, mais pour permettre aussi de faire jouer tout le monde et que chacun montre ce qu'il est capable de faire. Voilà. Le mot famille qui revient le plus souvent. On a des générations multiples qui sont présentes au club, des babies jusqu'aux retraités de 80 ans. Et je pense que c'est une richesse dans les clubs parce qu'on peut échanger nos expériences, nos connaissances qui sont toutes différentes et se retrouver tous ensemble autour d'un terrain et dans un même club, c'est vraiment important. Donc oui, la famille. On a beaucoup de frères et sœurs sur les terrains, beaucoup de binômes. Et je pense que c'est aussi le mot fierté qui revient. Pour ma part, je suis très fière puisque c'est mes amis d'enfance qui m'ont fait venir dans le club, qui sont toujours sur le terrain pour certains. Et je suis super fière de voir que voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun aide le club et pour le club. En fait, il n'y a que ça qui nous fait tenir, donc c'est top. Je pense le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'humilité, travail, convivialité. Voilà, c'est
ce mélange, alors j'en oublie certainement, Flore peut-être pourra... La solidarité aussi, bien voilà, sûr. solidarité, c'est vrai que c'est important, mais c'est un club où on essaye de partager des valeurs républicaines, où tout le monde a le droit de venir, mais par contre devra se conformer à l'état d'esprit du club. C'est-à-dire que le club est là avant tout. Il a existé bien avant nous. On va fêter les 80 ans en 2026, donc il y aura plein d'animations, mais il existera après nous aussi. Donc d'autres se chargeront de fêter les 90 ans, le centenaire, et ainsi de suite. Mais on est là, je crois, on est une petite pierre avec Florent. Voilà, on a été semé par les présidents précédents, et nous on sèmera pour que les suivants puissent continuer et faire perdurer cet état d'esprit au niveau du Gand olympique. Je leur dirais de continuer comme ils le font déjà depuis longtemps et bien avant que nous on soit au club aussi, d'être fidèles, souriants, solidaires. Solidaires et surtout respectueux du rectangle. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 22 gars, il y a 22 gars en face, il y a quelqu'un au milieu qui est là, et cette personne au milieu, si elle n'est pas là, les 22 d'un côté et les 22 de l'autre ne sont pas sur le rectangle. Donc tout le monde doit se respecter, donc ça commence de l'école de rugby, apprendre à respecter l'arbitre, à respecter son adversaire, à respecter le public. Et le public, on doit aussi nous faire cette éducation-là, et je crois qu'à Gand, le public est assez respectueux. C'est ce qui ressort un peu lorsqu'on rencontre d'autres équipes. Ils sont assez étonnés de voir que le public, même au moment des phases finales, est assez respectueux de l'équipe adverse. Donc ça, c'est à développer et surtout à faire monter. Parfait, merci. De rien. Merci à toi surtout. Merci, de voilà, mettre je crois, le rugby en lumière. Ouais, ça, c'est nous là on important. a parlé essentiellement aussi de l'équipe Fagnon, mais on a des féminines, on a des babies, on l'a dit tout à l'heure jusqu'aux seniors, on a des dirigeants dont tu nous as fait parler, donc il ne faut pas oublier. Et en fait c'est l'ensemble de tout ça, plus les personnes qui nous permettent de le mettre en lumière, qui font que les clubs continuent à exister. Et donc merci beaucoup. Dreams I see you again on the same road we used to hide and escape. With us we used to dance to the fire, never thinking of anything else. I feel you, I need you. I feel you, you finally see me again. I need you, I feel you, I need you. You finally see me again. In my dreams I see you again on the same road we used to hide and escape. We used to dance to the fire, never thinking of anything else. I feel you, I need you. I feel you, you finally see me again. I feel you, I need you. I feel you, you finally see me again. You finally see me again.
J'espère que les 5 dernières minutes, elles vous ont plu. Parce que c'est ça, le rugby qu'on veut faire ici. C'est s'amuser, communiquer, courir, toucher de la balle. Par contre, les 10 minutes d'avant, c'est non. Les 10 minutes d'avant où tout le monde lève les bras, tout le monde se plaint, tout le monde râle, c'est pas ça le gars olympique. Et c'est encore moins ça le rugby. Faites ça en match, et en dehors des 14 cartons jaunes qu'on va prendre au bout de 3 matchs, on va prendre que des branlés. Et on va plus être copains. Par contre, les 5 dernières minutes, où tout le monde s'y file, tout le monde court, tout le monde veut s'amuser, et tout le monde fait les efforts, ça c'est ce qu'on veut faire. Et c'est ça qu'il faudra faire, et contre Navarrenx, et contre la Sub, et dès le premier match de la saison, ici contre Sévignac. Cet état d'esprit qu'on veut. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Gardez ce positif là. On va essayer de doubler le négatif, c'est normal, c'est la 2e semaine de préparation, 3e. Il y a encore beaucoup de choses à régler sur le rugby. La frustration, on l'arrange. On s'en sert pour essayer de faire les choses mieux. Certainement pas pour gueuler sur les autres. Tout le monde a des choses à apprendre, tout le monde essaie de faire des efforts. C'est tout bon. Tranquille les gars, 2 semaines. Hein. On se connaît pas encore. 3 semaines. 3 semaines. 2 pour moi. C'est déjà pas mal, il y a de bonnes choses. Il y a de très bonnes choses. Bon mais Miguel, jeudi il y aura Fabrice qui vous fera travailler touche, etc. et tout. Là ce soir il s'excuse parce qu'il est déjà du boss. D'accord, donc voilà. Comme par hasard. Ah ouais. Allez les gars, Miguel en fond mais en espagnol. Et nous on dit guardo, comment on dit? Grande chicos. Grande chicos. Allez, s'il vous plaît. En 4 on le dit. On refait en 4. Tu veux le faire avec de l'envie, oh. 1, 2, 3, 4 chicos. 1, 2, 3, 4. Grande chicos. On est bilingue, on parle patois, espagnol, Baptiste Massé, ça fait 17 ans que je joue au club du Gand Olympique. Qu'est-ce que représente le club pour toi? Pour moi, le club, il représente quasiment toute ma vie parce que j'ai toujours joué ici, j'ai tous mes copains ici. J'ai habité ici, j'habite ici depuis petit, depuis que je suis né. Donc c'est un régal de jouer avec ses meilleurs potes d'enfance, on a un super groupe. Donc pour moi ça représente tout pour le club et pour moi. Ça fait plusieurs années, en tout cas de ce que je sais, que vous échouez de très peu à la montée en Fédéral 2. Est-ce que pour toi, à titre personnel, c'est un objectif pour cette saison ou pas? Pour moi, mon objectif c'est de jamais perdre. Donc forcément que c'est un objectif pour moi. Ça fait un peu rêver parce qu'on n'a jamais réussi, même quand on avait une équipe sur le papier très supérieure à ce qu'on a eu par exemple l'an dernier où au final on a fini le plus proche d'y être. Donc pour moi, et je pense que un jour, j'espère qu'on y arrivera. Cette année, le staff a changé, comme votre entraîneur principal a changé. Ça fait 1 mois à peu près que vous avez repris. Pour toi déjà, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Est-ce que l'approche est différente? Oui, franchement oui, l'approche a changé totalement parce qu'on n'a pas du tout les mêmes joueurs. Il y a pas mal de joueurs encore qui sont partis comme chaque année. Il y a quand même un noyau solide dont notre génération nous sommes très très soudés. Et depuis toujours, on a toujours tous joué ensemble. Donc on reste quand même un petit noyau où franchement c'est bien, avec des anciens aussi ça fait longtemps qu'ils sont là. Ensuite il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, des jeunes qu'on essaye d'intégrer très vite et franchement ça se passe super bien pour le moment. Après niveau technicité tout ça, pour l'instant on n'a pas fait les meilleurs choix je pense, mais on verra par la suite, après c'est le début de saison. Ça va s'arrêter après. Exactement. Là on est à quelques heures du premier match amical face à une Fédéral 2, Navarrenx. Quelles sont les attentes par rapport à ce match? Pour moi, les attentes, c'est de voir comment le groupe réagit face à des personnes qui, normalement, seront plus solides que nous, parce qu'on n'est pas une équipe très très solide. On préfère plus se déplacer ou plus mobile. C'est l'occasion de se frotter à une équipe de Fédéral 2 aussi, parce qu'on s'y est jamais frotté. Même quand on avait une super équipe et qu'on avait l'objectif annoncé clairement de monter en Fédéral 2, on ne s'est jamais collé. Donc aujourd'hui, il va falloir que tout le monde s'y mette. Et le principal, je pense que ça va être que tout le monde montre son envie de jouer pour Gand et de jouer cette année, même si aujourd'hui est un peu particulier parce que dû au fait du village où on est tous très impatients d'y aller. Mais voilà. L'année dernière, vous échouez en 16e de finale, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Si tu devais choisir un seul mot pour décrire la saison dernière, ça serait lequel? Inimaginable. Inimaginable. Et si tu devais projeter dans le futur, quel mot tu aimerais donner à la saison qui va se passer actuellement? Si on se revoit en juin par exemple, qu'est-ce que tu aimerais donner comme mot à ce moment-là? J'aimerais donner presque le même mot parce que franchement pour moi c'est très compliqué.
Enfin, d'un point de vue, là, si on me dit que maintenant on sera qualifié pour les phases finales et qu'on jouera un match pour la montée en Fédéral 2, franchement, j'y croirais pas. L'année dernière, c'était pareil. C'est pour ça que j'ai dit inimaginable. Et pour moi, il y a toujours de l'espoir. Et je pense que cette saison, ça sera comme les prochaines si malheureusement on échoue. Ça sera toujours de l'espoir. Voilà. C'est bon pour moi. Parfait. Je te souhaite une bonne saison et Merci beaucoup. plein de bonnes choses pour la Toi aussi, profite bien. Merci. Donc on y met du sérieux, on y met tout ce qu'il faut. Du combat va y en avoir, je vous préviens. Les mecs sont solides en face, c'est de la fédérale 2. On n'oublie pas. Donc les gars, on y met tout. On y met tout. Et pour les plus anciens, un peu d'orgueil. D'accord? Ça fait 4 ans qu'on veut jouer contre des mecs comme ça. On a l'occasion aujourd'hui. On a l'occasion de faire fermer les bouches un peu. Donc on va s'y mettre. Est-ce que c'est bien clair? Il y aura des choses ratées, mais c'est pas grave. On y met tout ce qu'on a. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Le match va se dérouler en 3 mi-temps, 2 mi-temps de 25 minutes et une mi-temps de 20 minutes. Cela est fait pour tester tous les effectifs, comment les nouveaux s'intègrent et voir qui fonctionne avec qui. Et c'est là que vont se dessiner petit à petit l'équipe 1 et l'équipe 2.
c'est très bien. D'accord. En défense, ce qui est positif, c'est qu'on leur met la pression. Par contre, il faudrait la pression intelligemment. Il y a des moments où on est trop arrêté, donc il faudrait qu'on accélère. Il y a des moments où on devrait plutôt ralentir et pouvoir contrôler et mettre le coup d'impulsion à ce moment-là. Notamment l'exemple, à un moment donné, on est dans cette zone-là, on prend la pression, cette pression à un moment donné, on sait qu'on est sur le reculoir. Donc si on est sur le reculoir, deux solutions. Soit on monte vite et on va prendre une pénalité dans la gueule, ou soit on contrôle. Et là, par contre, les soutiens, on vient courir la sortie. On vient casser les couilles. C'est bon. Si vous allez vous affronter sur des premières zones comme ça, vous allez voir, il y a le 8, il est très fort, il garde debout. L'autre arrive, vous pourrissez tous les ballons. D'accord. Donc pensez à faire des pops dans le dos, de déplacer en plusieurs, de venir couper. D'accord, au niveau derrière, c'est pareil, même système. Venez pas taper pour taper. D'accord. Là, ça refait 25 minutes. Ok. Donc, vous avez vu, condition physique, sur la fin, c'est un peu compliqué. Donc, à penser à gérer. Hugo, il est où? Pense, le pied, tout ça, tu gères. T'as ton petit ou non? Dans mon sac. On va me le chercher sur ça. D'accord, allez, les gars. Allez, tout le monde. Allez. One, two, big boss. On en pose ou pas? Nathan en 8, Elliot en 7, Aurélien en 9, 10 Hugo, 11 Maël, 12 Guillaume, 13 Mathis, 14 Lucas, 15 Fabrice, 6, 7 de l'équipe là, vous restez. Après derrière, je garde... merde, comment il s'appelle? Jérém, t'es où? Tu restes là? Et t'es où tu restes? Ok. C'est bon, nickel. Les autres, allez récupérer. Les gars, c'est qui viennent de jouer. Félicitations pour la défense. Allez, les gars. Allez, on continue. Allez, les gars. Allez. 20 minutes, on va le chercher. 20 minutes, on va le chercher. Allez, soyez pour nous. 1, 2, big boys.
satisfait? Ouais, ça va, ça va. Une petite fédérale 2, ça peut aller. Ouais, pas mal. Franchement, j'ai envie de dire, même si je gueule, c'est très bien. J'ai vu des choses aujourd'hui, je ne m'attendais pas à avoir à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas à avoir une défense aussi agressive. Je ne m'attendais pas à avoir des cellules qui bougeaient aussi vite. Il y a des choses à gommer, on le sait. Mais franchement, vous avez mis une grosse base aujourd'hui. Et par contre, il ne faut pas s'endormir. C'est-à-dire que cette base-là maintenant, il faut la bonifier, continuer à travailler ensemble, travailler dur. Et je vous promets que si vous restez sur cette dynamique-là, vous allez prendre encore plus de plaisir. C'est vraiment très bien. Vous pouvez être fiers de vous. On peut s'endormir ce soir quand même. Oui, c'est vrai. En tout cas, je vous dis ce que je pense. Il a rajouté, il a tout dit. C'est bien les gars. Allez, milieu, allez. Fabrice, donc victoire contre une Fédérale 2. Les enseignements de ce match, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu as retenu Concrètement, c'est qu'on a deux générations qui sont en train de bien pousser. On a une génération de jeunes qui montent de juniors, donc la formation dans ce club est quand même très forte. La deuxième chose, ce que je vois aussi, c'est qu'on a montré une belle dynamique, que ce soit sur le niveau offensif, sur le lancement de jeu, sur le niveau de la touche, on a su s'adapter. De passer à un moment donné de complète à 5. En même temps, on a su respecter les consignes, et ça, c'est très positif. Niveau défensif, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on monte un créneau aussi haut d'entrée. Et là, c'est encore positif. Maintenant, il faut continuer, rester sur des bases, rester humble et continuer à travailler. Demain, la suite du programme, c'est quoi là? Le programme, mais là c'est la semaine prochaine, 2 entraînements plus ce match amical à Escoula Sub. Et en suivant, on aura une semaine de travail de 3 entraînements plus un stage sur une journée où on fera entraînement sur club et après une surprise. Je souhaite une bonne saison et en route pour la Fédérale 2. Écoute, on verra bien, restons humbles mort. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un mois riche en émotions et ça se finit sur une belle victoire face Fédérale 2. C'est de bon augure pour la saison du Gant Olympique. Pour nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo côté terrain. En attendant, abonnez-vous. Surtout, c'est important, ça donne de la force. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Instagram et TikTok aussi, puisqu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver très bientôt. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!